Bien noté. Chers amis auditeurs, bonjour et bienvenue sur les antennes de RCF pour suivre ensemble cette rubrique littéraire des livres et nous, à laquelle participe également aujourd'hui notre partenaire TV07. On en profite pour remercier Guillaume Sartre, son cofondateur et directeur. Merci à la radio chrétienne francophone et principalement à Jean-Marie Portero, son directeur, de nous ouvrir ses antennes afin de feuilleter ensemble quelques pages d'un livre. Eh bien non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous recevons un invité afin qu'il nous parle de l'association Le Cercle des auteurs ardéchois. RCF vous permet ainsi d'adhérer éventuellement à cette association dans les conditions que nous allons développer maintenant avec notre invité qui s'appelle Alain d'Autriche d'Aubenas. Eh bien non, ce n'est pas son patronyme. Il s'appelle tout simplement Alain d'Autriche, en un seul mot, et il habite Aubenas, tout simplement. Bonjour Alain. Bonjour. Alain, qui êtes-vous ? Eh bien, comme mon accent me trahit, je suis du Nord. Je ne suis pas du tout ardéchois. Je suis né sur Douai. Et après, j'ai été un adulte sur l'île, après avoir été un enfant sur Douai. Et puis, j'étais enseignant en maternelle, d'abord, pendant une quinzaine d'années. Et puis après, j'ai eu envie de me spécialiser pour les enfants sourds profonds. Et donc, j'ai fait une formation à Paris en 95 pour être enseignant spécialisé pour enfants sourds profonds, c'est-à-dire enfants cophotiques, atteints de cophose. Et puis, j'ai eu des maternelles, j'ai ouvert une classe maternelle, et puis après, j'ai suivi certains enfants dans leur parcours primaire, collège et même lycée. Donc, j'ai fini par passer le bac. Juste avant de quitter le Nord, j'ai passé le bac avec un élève que j'avais eu à 2 ans. Ce qui fait qu'au niveau affectif, les relations avec les élèves étaient très très chouettes. Voilà. Et puis c'est par hasard qu'en faisant un stage à Saint-Privat au jardin intérieur, moi qui travaillais donc 20 ans avec des enfants sourds, j'ai rencontré une femme aveugle qui est là à côté. Et puis on a décidé de s'installer ensemble chez elle à Aubenas. Donc c'est pour ça que je suis arrivé en Ardèche. Sinon, j'avais aucune prédestination à venir dans ce beau département qui change quand même pas mal de Tourcoing et de Roubaix. Vous êtes auteur, Oui. nous en reparlerons, et vous êtes correcteur Aussi, oui. également. Vous êtes auteur d'abord de 2 ouvrages intéressants. Oui, alors j'ai donc écrit Rouge, impair et passe il y a déjà quelques années. J'ai sorti l'année dernière Vous prendrez bien un zeste d'éternité. Et puis j'ai écrit une pièce de théâtre qui s'intitule Santé, bonheur, sexe à toute heure, et que j'aimerais bien voir monter un jour par une troupe. Et je pense peut-être même, d'ailleurs, finir par la monter moi-même. Voilà. Et puis donc, correcteur, oui, je corrige des romans, des thèses, des mémoires professionnelles, enfin tout ce qui s'écrit dans la belle langue française. D'accord. Vous êtes correcteur ? Oui. De quoi s'agit-il ? C'est quoi un correcteur ? Un correcteur, c'est quelqu'un qui lit un tapuscrit ou un manuscrit et puis qui signale les fautes d'orthographe, les fautes de grammaire, les fautes de syntaxe, les fautes de cohérence, les fautes chronologiques. Enfin, moi, je m'intéresse à la fois au fond et à la forme, parce que j'ai la chance de pouvoir lire une histoire et de la comprendre et de m'y intéresser. Et de voir aussi où se situent les erreurs. Le mot faute, j'aime pas beaucoup les erreurs. Voilà, et de correspondre avec l'auteur pour vraiment avoir un échange par mail pour peaufiner le tapuscrit final, pour avoir quelque chose qui soit proche de la perfection, bien qu'il reste toujours 2 ou 3 coquilles qui ont échappé à tout le monde. Voilà, donc les romans, c'est déjà des gens qui touchent leur bille dans l'écriture. Les thèses, c'est déjà aussi d'un bon niveau. Les mémoires professionnelles, parfois, il y a des surprises, même sur la compréhension du texte. Et puis parfois, j'enlève des phrases qui commencent par « et en conséquence, on pourrait penser que… ». Et il arrive qu'un mémoire de 30 pages, une fois corrigé, n'en fasse plus que 24. Merci Alain. Vous allez nous parler aujourd'hui de l'association Le Cercle des auteurs ardéchois. De quoi s'agit-il ? Oui, alors j'ai demandé à son fondateur, Michel Rioux, qui est d'ailleurs 16 ans après la fondation de ce cercle, qui est toujours président d'honneur chez nous. Donc il m'a dit que ce cercle avait été fondé en 2005
par un groupe d'auteurs qui étaient surtout privadois à l'époque, donc parmi lesquels il y avait Michel Rioux, Michel Rigaud, Jean-Marc Gardès, et puis Michel Carla, Claude Vincent, Sylvette Béraud-William. Bon, en fait, on va dire la naissance de ce cercle, c'était d'abord pour faciliter les ventes des livres, parce que c'est ça le problème. Le problème de chaque auteur, c'est de vendre ce qu'il écrit. Alors, il y a eu quelques tensions au départ, parce que des gens pensaient que c'était assez mercantile et seulement mercantile, et puis il y en a d'autres qui voulaient autre chose comme objectif. Ils voulaient d'abord se connaître entre eux, les auteurs, faire connaître aussi les éditeurs, les moyens d'améliorer tout ce qui gravitait autour du livre, d'ouvrir les portes de salons. Donc là, il y a eu des salons du livre qui ont commencé, il y a eu des ventes de livres qui ont été faites sous les halles de la place du Château à Aubenas. Il y a eu des participations donc à Joyeuse aussi. Et puis, là, évidemment, ça bouge, des associations. Donc, il y en a qui sont partis, il y en a qui ont déménagé, il y en a qui sont morts. Et puis, donc, il y a eu un vent nouveau, on va dire, parce que sont arrivés des sudistes, donc Sud-Ardèche, notamment Pierre-Antoine Courouble, de Joyeuse, que je pense beaucoup de gens connaissent, Frances Harper, qui est après devenue secrétaire, Jean Tirelli, Roger Yapini, Alice Lacour, Marion Moulin, Ambroise Luc, voilà, et un certain Henri Klins aussi, qui nous a fait le bonheur de nous rejoindre. Et puis là, donc, Pierre-Antoine est devenu en 2014 le président. Il a pris la succession parce que Michel Rioux commençait à se faire un petit peu âgé. Et puis donc là, la confrérie de la Plume ardéchoise a été fondée pour faire des intronisations des gens partenaires, des bénévoles, des libraires, des éditeurs, des maires de communes, enfin tous les gens qui étaient capables d'aider pour les salons du livre. Et donc, ces salons, Alain, oui, vous allez nous en parler. Il y en a 4 par an, organisés par le Cercle des auteurs ardéchois. À quel endroit? Alors, il y a Priva qui a recommencé cette année, parce que ça a été arrêté à un moment. Il y a Le Teil, donc là, le dernier était au mois de septembre. Et il y a Vals-les-Bains, fin août. Là, c'est en extérieur, dans le parc, à côté du casino. De la Source. De la Source. Ouais. Et puis, il y a Aubenas. Donc là, la deuxième édition aura lieu les 4 et 5 décembre à l'espace Liénard. Là, donc, on aura 87 auteurs et 8 éditeurs. Et voilà, oui, sur le cercle, je disais aussi, maintenant, il y a à peu près 45 auteurs, puisqu'il y a quand même pas mal de gens qui écrivent en Ardèche, et c'est très bien. Il y a à peu près 10 sympathisants, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas auteurs, mais qui veulent bien nous donner un petit coup de main pour l'organisation, pour la publicité, pour la communication. Et puis, quand il y a un auteur qui souhaite intégrer le cercle et devenir membre, on lui demande d'avoir déjà deux ouvrages édités. Et des membres du cercle ardéchois les lisent et donnent leur avis pour accepter, pour mettre un feu vert ou un feu rouge, mais c'est bien plus souvent un feu vert. Donc, on va dire 2 départements, 3 départements dans cette association. Les auteurs, connus ou inconnus, débutants ou non. Les sympathisants qui ne sont pas obligatoirement des auteurs, qui n'ont peut-être jamais rien écrit, mais qui ont envie de participer à la vie associative et d'offrir leur temps, leur bénévolat à l'association, ne serait-ce que pour installer des salons, etc., promouvoir les livres. C'est la vie associative et communautaire en toute simplicité au sein. Et puis, il y a une confrérie dont vous allez nous parler, Alain d'Autriche. Oui, la confrérie donc, de la Plume ardéchoise, avec son costume, son hymne et ses fervents défenseurs en costume qui donc intronisent à l'occasion de salons du livre, donc comme je disais, des gens qui nous ont aidés. Là, il y aura 2 intronisations au salon du livre d'Aubenas. Je dis pas qui. La surprise pour les visiteurs. Voilà, la surprise. Venez pour les visiteurs, bien venez sûr. À l'espace Liénard, bien sûr. avec votre passe sanitaire.
Et avec votre bonne humeur, donc les 4 et 5 décembre à l'Espace Liénard. Et oui, parce que dans cette association, le Cercle des auteurs ardéchois, la bonne humeur prédomine. C'est un milieu de camaraderie, de gens qui apprennent à se connaître, tous différents les uns des autres, et qui viennent d'ailleurs avec leurs différences, avec leur savoir ou au contraire, leurs inconnus. Quelles sont les conditions d'admission pour les gens qui veulent venir en tant qu'écrivains? Alors oui, je l'ai dit, en tant qu'écrivain, il faut avoir été édité 2 fois et puis soumettre ce qu'on a écrit à des membres déjà inscrits. Je voulais dire aussi que il y avait un concours qui avait été organisé. Là, on a Mathilde Stepa, qui est une toute jeune, qui a 15 ans. 17, ah bon, alors ça fait 2 ans qu'elle a 15 ans, et qui a été mise à l'honneur avec son roman qui s'intitule « Et le 10e jour, le monde nous oublia ». Là, cette année, on a fait aussi un concours de nouvelles ouvert aux jeunes de 9 ans à 17 ans, et puis on espère qu'on aura des participants. Voilà. Merci Alain d'Autriche, merci d'avoir présenté le Cercle des auteurs ardéchois, merci à RCF de nous avoir ouvert ses antennes pour la rubrique littéraire des livres et nous. Is that it?